Et voici donc le numéro 4 du 27 mars 2022 du JT du bloc à Jacques. Voilà une belle longue présentation pour un JT qui sera encore plus court que celui d'hier. Pourquoi? Parce que je n'ai pas spécialement envie de la faire longue et parce que je n'ai pas grand-chose à dire de nouveau, de transcendantal. Je n'ai pas de chiffres sur la Covid. Ce sera pour mardi, peut-être. Soit dit en passant, je vous annonce quand même quelque chose. C'est que mardi matin, en principe, si tout va bien, nous devrions être vaccinés, ma femme et moi, pour la troisième dose. Augmenter un petit peu le nombre de vaccinés complets, ce ne serait pas plus mal, et surtout dans notre petit bled. Voilà, donc ça c'est une information au futur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, ce qu'on peut dire d'autre, c'est que la guerre continue en Ukraine. Voilà, bon, c'est pas prêt de s'arrêter à première vue. Poutine est toujours aussi con et voilà quoi. Et on nous organise une espèce de chantage. Un chantage à l'augmentation des prix à cause des Russes, à cause de ceci, à cause de cela. Et voilà, donc ne vous étonnez pas, vous allez cracher au bassinet encore pendant des années pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir manger du pain, pour vivre quoi quelque part, pendant que les richards, les possesseurs des capitaux des matières énergétiques vont continuer de s'en mettre plein les poches et de se foutre de notre gueule. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on ne sait rien y faire. Parce que de toute façon, ce qui compte pour les Belges pour le moment, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller en vacances. Alors moi je vous pose la question, hein, bon, bah, tant qu'à faire, rendons ce JT euh, plus, comment dirons-nous, transparent et que ce que vous voulez, de savoir bon, organiser une espèce de débat d'une haute valeur humaine et inutile, de savoir où allez-vous en vacances cette année, où allez-vous en vacances cette année, où ça? Bon, un petit peu comme avec le crocodile. Ah, il y a mon nez qui coule, tiens. Bon, c'est embêtant hein, d'avoir le nez qui coule. Bon, alors, nous, on peut vous dire une chose, c'est que nous n'irons pas en vacances, comme l'an passé, comme les années avant, nous n'irons pas en vacances, même si on gagne le tout. Hein. C'est ça, attendez, je vérifie, je demande à ma script. Est-ce qu'on partira en vacances? Non, on ne part pas en vacances parce que nous, on paye des contributions. Oui, c'est vrai que si c'est comme l'an passé, hein, ce mois-ci, je vais verser mes 150 derniers euros des plus de 1000 euros que je dois aux contributions chaque année. Voyez-vous le plaisir de gagner 1700 euros, 1800 au grand maximum, 1800 euros par mois pour un couple. Hein, bon, c'est de l'information qui n'intéresse personne, évidemment, puisque tout le monde s'en fout. Mais enfin, nous, on a 1800 euros par mois pour vivre, et en plus de ça, chaque année, on a plus de 1000 euros à payer aux contributions. C'est magnifique, hein? Tout le monde dit, oh non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais vous savez que ça va, en fait. En fait, c'est parce que nous n'étions pas mariés, nous étions en ménage. Tandis que maintenant que nous sommes mariés, eh bien, nous allons pouvoir, mais je suppose que les chiffres vont arriver, nous allons pouvoir ne plus payer aux contributions. Mais seulement le problème, c'est qu'on va me diminuer ma pension d'autant, forcément. Donc au lieu d'avoir 1800, ben, on aura 1700 ou moins de 1700. Voilà. À part ça, hein, la pension minimum pour tout le monde, il paraît que c'est fait. Il paraît, hein, paraît. Il paraît que c'est 1500 euros par personne. Net, je pense. Ah oui, mais non. Mais non, mais non, mais non, tu n'as pas compris. En réalité, c'est avec une carrière complète et tu n'as pas une carrière complète et ta femme a une carrière encore moins complète que la tienne. Hein.
C'est vrai parce que les années où les mamans sont mamans, ben ça ne compte pas comme des années complètes, hein. Pourtant, n'empêche que s'il y avait pas des enfants, il n'y aurait pas des militaires. S'il n'y avait pas des militaires, la Belgique ne pourrait pas faire peu de soin, zim boum tralala dans tous les coins du monde en disant on est là, on est là, on est là. Non, voilà. Et ben voilà. Enfin bon, j'arrête de déconner ici, ça sert à rien. Vous avez bien vu mon panneau, il est beau, hein? Il est beau, hein? C'est beau. Il bouge en plus, hein? Avec le vent. Ouh, il y a du vent. Bon. À propos de vent, il fait bon dehors. Moi, je trouve qu'il fait bon. Selon ma femme, il fait froid. Il fait gris, ça oui, il fait gris. Mais voilà, vous savez, la météo telle qu'elle est à Outin-Saint-Siméon aujourd'hui. Hein, et voilà. Qu'est-ce que je veux dire encore? Ben rien, hein, c'est déjà ça. Rien, c'est quelque chose. Donc, allez, Madame Lascript, vous avez une suggestion d'information? Dites-le bien fort. Non, elle n'a pas de suggestion d'information. Voilà, on est content. Ah oui, Joseph sera chez nous, pas Staline, hein, l'autre, le bon, hein, le bon, notre petit Joseph. Donc, tout à l'heure, j'aurai la chance de voir mon petit Joseph. Attends, il est, par rapport à moi, c'est mon filleul. Mon petit-fils, je ne sais pas, moi je ne m'y retrouve pas, moi, dans tous ces trucs de famille, les filleuls, les petits-fils, les petits-enfants, bon, voilà, hein, donc, c'est le fils de mon fils, donc c'est mon petit-fils, voilà, hein, mon petit-fils, hein, donc je vais voir mon petit-fils tout à l'heure, hein, dans le courant de l'après-midi. Ah oui, nous, bah, j'espère que vous n'avez pas oublié de changer l'heure, nous on l'a changé de justesse, hein. Voilà, hein, donc actuellement, je peux vous dire l'heure, tenez, comme ça vous avez une information scandaleuse. Sur mon ordinateur, qui a changé l'heure tout seul sans me demander mon avis, il est 13h25. 13h25. Et sur mon téléphone, il est 13h23. Hein, mais ça, c'est pas l'heure d'été, c'est un problème de dysfonctionnement. Voilà. Que dire d'autre? Rien. Nous arrivons à 7h20, donc je dis moi 7 minutes 20. C'est un plus petit JT, je vous avais prévenu. Ah oui, information très importante quand même. Nous n'avons pas gagné au loto. Hein, donc c'est. Donc. euh, donc, oui, non, non. Quand on gagne au loto, on n'est pas taxé. Ma script se trompe. Ils trouveront les moyens de taxer les gens qui gagnent aussi au loto. De toute façon, c'est un auto-paiement de taxes, hein, le loto. On paye chaque semaine 2 fois 2,50, 5 € par tirage. Non, que je dis 2,50 € par tirage. Oui, parce que je paye 2,50 € 2 fois 125, donc ça fait 2,50 €. Et pour le tirage de l'euro million, 2,50 €. Donc, ah, tous les tirages, je paye 2,50. Voilà. Et je ne gagne presque rien quand je gagne. Enfin, je récupère presque rien quand je récupère. Voilà. Bon. Un jour, je vous dirai mes chiffres comme ça. Vous les voterez avec moi et puis on se partagera. Mais parfois, je gagne 2,50 €, 3 € même. Une fois, même 6,25 € hein. Tu te sens bien avec ça. Bon. Allez, je vous laisse, je vais vous remettre la splendide musique de générique si je m'en souviens. Et je vous dis à demain pour un journal, j'espère un peu plus étoffé, mais quand même assez souriant, parce que moi je n'aime plus les informations gravissimes avec des morts par-ci, des morts par-là, et voilà. Ah oui, aussi quelque chose quand même que je tenais à dire, parce que j'ai reçu, j'ai vu ça sur le net, j'ai une amie, d'ailleurs mon médecin traitant, qui fait circuler un petit papier disant que bon, ben, les femmes en Afghanistan, bon, ben, depuis le retour des talibans, elles ont eu droit à un jour de liberté, et puis après, hop, rebelote, remasqué, fini d'aller à l'école, etc., etc. Les gens qui ont cru que les talibans, ça allait être bien, bon, ils n'ont pas tout de suite coupé les têtes aux gens, mais ils ont largement coupé les droits des femmes après un seul jour de retour au pouvoir. On s'en fout, tout le monde laisse aller. Il y a que des gens un petit peu bizarres comme nous, comme mon médecin, comme moi, comme ma femme, comme d'autres, pour s'étonner du reste, et du reste cependant.
Bon, allez, je vous laisse parce que là maintenant ça commence à devenir tard, ça fait presque 10 minutes, ça devient long, hein. Allez, à demain, si vous voulez bien. Demain, je ferai un autre panneau. J'essaierai de le faire plus joli que celui d'aujourd'hui. Et voilà. Et générique. Hop, top, top. C'est pas le même que hier. Ça change tous les jours. Youpi!